Ouais, ça a marché. Il faut frapper fort. Il faut une boîte secrète. Attendez, Mémé se sert un martini pendant la pause? C'est une blague? Au rabat-joie. Eh bien bonjour à toutes et toutes les amis, comment allez-vous? Bon écoutez, ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve en ce mardi d'après-midi avant l'avant-première de Kaamelott, premier volet, dont vous aurez ma critique le jour J de la sortie du film, c'est-à-dire le 21 juillet, avant que le pass sanitaire soit mis en place. Enfin bref, un vrai bordel tout ça encore, j'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que vous allez voir, ça a une petite subtilité quand même. Aujourd'hui, nous allons parler de Space Jam 2 Nouvelle Ère, donc deuxième aventure iconique de nos très chères mascottes de la Warner Bros, Bugs Bunny, les Looney Tunes en fait, voilà. Donc du coup, ce film, c'est vraiment Warner Bros dans ce film s'autosuce. Voilà, il est par quatre chemins, ça s'autosuce bien comme il faut. Et à gorge profonde. Ah ouais. Les amis, c'est l'heure de ma review sur Space Jam Nouvelle Ère. Alors, du coup, ce film est pas hyper bien fait, pas hyper bien écrit. Alors c'est vrai qu'attention, les effets visuels ont évidemment, par rapport au premier, évolué, mûri. On sent qu'il y a vraiment une intention de faire la chose très maturément en termes d'effets visuels, que ce soit sur LeBron James, que ce soit sur le méchant du film, dont le nom m'échappe complètement. Enfin voilà, il y a vraiment cette maturité 3D, cette maturité physique de faire les choses bien en termes de 3D et au détriment du scénario en fait. Et le problème c'est que le scénario parle en fait de Warner Bros qui ont inventé une super nouvelle algorithme qui calcule en temps réel les potentiels stars qui peuvent jouer dans les films, etc. Le Warner Bros 3000. Et c'est vraiment, pardon, mais c'est vraiment de l'autosuce. Oh, mon dieu, ce film s'autosuce H24. Ça se passe dans les locaux de Warner Bros, dans les véritables locaux à Warner Bros en Californie, à Burbank, je crois, dans les studios de tournage. Ça se passe vraiment là-bas. C'est vraiment filmé dans des studios de tournage de Warner Bros. Ça se passe vraiment dans ces grandes pièces avec tous les matériels informatiques, etc. Véritablement chez Warner Bros. Enfin, c'est vraiment de l'autosuce, quoi. J'ai l'impression vraiment que le film fait de l'autopromo à d'autres films Warner Bros. Parce qu'au bout d'un moment, on voit Superman, on voit Batman, on voit... Enfin bref, c'est un vrai bordel en fait. Alors, ok, c'est bien pour les références, ok, mais à un moment donné, vous avez un film d'un nouvel univers que vous peaufinez avec cette suite. Faites-le bien, ne mettez pas 26 000 références juste pour faire kiffer les fans et les machins. Ok, je dois avouer que ça m'a fait kiffer de revoir tel ou tel personnage, très bien, mais ça n'avance absolument rien au scénario, soyons objectifs 2 minutes, ça n'avance absolument rien au scénario, ça ne mène à rien, et LeBron James joue pas si bien que ça au final, hein. Je suis désolé, il y a encore les mêmes problèmes que dans le premier opus, parce que dans le premier opus, bon voilà, c'était le début de la 3D, c'était le début des images de synthèse, etc. Donc ça pouvait aller, ça pouvait se pardonner. Le personnage, il est là, il regarde là. Bon, ça se pardonne, hein. Mais aujourd'hui, en 2021, pas trop, en fait. Il y a vraiment certains moments où il sait pas trop regarder LeBron James. Tu te dis, non, le personnage, il est là, il est pas là. Donc c'est un peu bizarre pour un film de 2021 qui utilise autant de technologie 3D qu'un acteur, parce qu'à la base, LeBron James, c'est pas vraiment un acteur, quoi. C'est un footballeur, hein. Un basketball, je sais pas comment on dit, un mec qui joue dans le basket, quoi. Donc c'est pas du tout un acteur, hein, les amis, hein. C'est pas du tout un mec qui a le show en lui, quoi. Non, du tout. C'est vraiment un basketballer et basta, quoi. Et ça se ressent parce que tout le long du film il va dire ah non mais je suis pas un acteur, je suis un machin. Du coup ça veut dire que s'il dit que c'est pas un acteur alors qu'il joue dans un film qui ne veut pas rentrer dans cet algorithme, c'est un peu bizarre quand même. Le scénario est vraiment
Bizarre. Non, mais vraiment, non, vraiment, c'est Lotus pendant 3 heures, enfin, pendant 2 heures, en fait, sur Warner Bros. C'est juste ça, voilà. Il n'y a rien en plus, il n'y a rien en moins, le scénario est bâclé des fois. Non, vraiment, c'est... Non, 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 ne regardez pas Space James 2, c'est un film qui mérite de bider. Parce que déjà, le premier, il c'est passable. Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, comme certains peuvent le dire. Mais alors, c'est ça, non, 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 non. Non, non, fondamentalement, n'allez pas voir ce film, parce que franchement, j'ai jamais vu un film aussi mal fait, que ce soit techniquement parlant, scénaristiquement parlant. Ok, la 3D est belle et tout, mais elle est mal mise en avant, elle est mal faite à cause de cet acteur, entre guillemets encore une fois, qui n'appréhende pas cette technologie. Voilà. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, là, vous avez pensé. Ciao tout le monde, c'était The Critic Man pour la critique de Space James Nouvelle Ère, Space James 2 New Legacy, c'est son titre original, ou alors Basket Spatial au Canada, au Québec. Ils sont pas foulés les mecs, hein. Allez, ciao tout le monde, c'était The Critic Man, au revoir.